toutes et à tous. Pour la dernière émission des Futurs, nous allons découvrir ensemble les opportunités qui s'offrent aux femmes dans le métier de la tech. Nous avons l'honneur d'être accompagnés par 4 femmes avec une véritable âme d'entrepreneur. Ella et Lara ont chacune fondé leur entreprise dans la tech, tandis que Ishraq et Axel viennent de se lancer dans l'aventure du numérique et ont de grandes ambitions pour leur avenir dans ce secteur. Avant de discuter ensemble de l'entrepreneuriat, nous allons voir comment les entreprises de numérique peuvent dès aujourd'hui offrir plus d'opportunités professionnelles pour les femmes. Place à l'exemple de Helpline Roumanie, une entreprise de services informatiques qui compte plus de 70% des femmes. C'est parti. Bonjour Cosmine, merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis très bien entouré aujourd'hui, merci pour l'invitation et l'opportunité en même temps. Mon nom est Cosmine Branzan et je suis le directeur de Everience Roumanie, la filiale de Helpline France. J'ai fait des études à Toulouse, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle à Paris en 97. J'ai fait des implémentations logicielles, des métiers de support, tout dans le numérique, bien sûr en tant qu'ingénieur télécom. Après, j'ai pris des rôles de management. Juste avant de rejoindre l'aventure Helpline en Roumanie, j'étais le directeur général Capgemini Roumanie jusqu'en 2013 et au 1er octobre 2013, j'étais l'employé numéro 1 de Helpline Roumanie à Timișoara. Et depuis, je suis l'employé aujourd'hui, je suis l'employé numéro 268 dans le cadre de cette très belle aventure. 268 employés à Timișoara dans la filiale Helpline. Ce qui est un peu atypique, je ne sais pas, mais on a un pourcentage, 72% des collaborateurs sont des collègues. Et c'est un très beau palmarès et j'adore travailler dans un milieu si ouvert et si communicatif. Assez différent, j'ose dire, parce que l'interaction avec les femmes, c'est plus dans le soft skills, c'est beaucoup plus moins cartésien, je dirais. Alors, ce qui nous intéresse plus particulièrement, nous, c'est de savoir pourquoi chez Everience Roumanie, plus de 70% de femmes, alors que dans les ESN en général, c'est 35% de femmes maximum. Ce qu'il faut déjà mentionner, c'est que si je dis 70%, on retrouve le même pourcentage aussi dans le management. Maintenant, nous, on a une optique de recrutement qui dit vous venez avec votre talent et nous, on vous enseigne, on vous donne les moyens de réussir dans ce que vous faites. Et du coup, il y a 2 facteurs qui jouent dans tout ça. Le premier, l'empathie utilisateur et le support et la façon de communiquer, les soft skills aussi, pour parler en franglais. Pour les femmes, elles sont beaucoup plus présentes. Après, en ayant ce talent de communication, d'empathie, de se mettre à la place de l'utilisateur, on peut former les collaborateurs pour qu'ils puissent être à l'aise dans ce métier du numérique. D'accord, donc ce que tu nous dis finalement, c'est que tu recrutes davantage sur les compétences que sur le métier. Exactement, donc on ne peut pas non plus prendre ou recruter ou prendre en board des personnes qui n'ont aucune inclinaison vers de la technique. Oui, d'accord. Combien de temps faut-il pour former une technicienne chez Everience? Ça dépend des projets, entre 2 semaines et 2 mois, mais je dirais une bonne moyenne, c'est 1 semaine sur ce que tu connais, les fondamentaux métiers, comment interagir avec les gens, comment être en charge ou être présente dans une conversation, et 3 semaines, la partie technique. La partie technique. Donc ça veut dire que concrètement, une technicienne peut être opérationnelle après 3 semaines, 1 mois. Je dirais au bout d'1 mois, ils sont formés.
Après, en travaillant la formation continue, au bout de 3 mois, sont indépendants et au bout de 6 mois, ils maîtrisent vraiment ce qu'ils font. D'accord. En termes de candidature, quelle est la répartition homme-femme? Ça dépend aussi parce qu'on parle de langues. C'est plus les filles qui sont plus romantiques et parlent les langues latines. Tandis que si on est sur de l'allemand ou de l'anglais, c'est plutôt, Les garçons. c'est plutôt les hommes. Alors, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ce métier attire les femmes, enfin, les jeunes femmes en l'occurrence? Je pense que ça les attire plus parce que c'est un cadre qui est quand même assez flexible. Elles ont l'opportunité d'utiliser l'appétence pour les langues, pour la communication. Et puis, c'est surtout sur la partie formation, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas, je dirais, l'occasion de travailler, même si à Timișoara, de travailler pour les grandes enseignes. Et en Roumanie, ce métier de support est quelque chose de assez mis en valeur et assez valorisant. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres raisons pour lesquelles il y a cet écart entre la France et la Roumanie, par exemple, au niveau des candidatures féminines? Je ne sais pas de le dire exactement, mais je pense que aussi c'est une façon de commodité parce que les garçons, ils sont toujours plus techniques et on préfère recruter quelqu'un qui connaît déjà très bien la technique que de le former. Alors, peut-être deux dernières questions. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais à un chef d'entreprise français qui souhaite recruter des femmes, qui a du mal à les faire venir? Il faut essayer d'y prendre goût. C'est un peu mon conseil parce que je dirais on sort de quelque chose de carré. Parce que les gens, ok, si c'est quelque chose de carré, travailler avec des femmes, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours oui ou non. C'est pas binaire comme dans les numériques 0 et 1. Mais ça a beaucoup plus d'avantages et de beauté dans l'activité du jour au jour. Ils peuvent absolument y aller, il faut y aller et je suis à leur disposition pour en discuter et échanger sur ce sujet. Et comment les attirer? Comment les attirer aussi? Parce qu'il faut-il les faire venir, faut-il recevoir des CV? Parce que c'est souvent ça la difficulté, en tout cas en France. Ne postez pas des choses trop techniques. Donc, il faut dire fonctionnellement ce qu'il y a à faire ou ce qu'il y aura à faire, que de dire on recherche un PHP développeur pour faire de la synchronisation des serveurs avec Amazon Cloud. On a besoin de quelqu'un pour la mise en place dynamique des sites web. Il faut revoir la fiche de poste un peu aussi. Ouais, revoir les fiches de poste pour que ça soit sexy. Pas vraiment sexy pour que ça soit parlant. Et il faut se poser la question si on veut attirer les gens qui sont pas du domaine, comment leur expliquer ce qu'il y a besoin de faire. Ce qui est important, c'est pas le poste, c'est le collectif. Parce qu'il y a personne qui connaît et qui sait tout. Notre rôle d'encadrement et le rôle des entreprises, c'est plutôt de donner les moyens de réussir, c'est-à-dire la bonne formation, pour que ceux qui viennent, qui nous rejoignent, peuvent monter en compétences sans se poser trop de questions. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage et tous ces conseils, Cosmine, c'est vraiment très riche. Merci beaucoup. À très bientôt. J'ai fait 1 an de master à Paris. J'ai commencé à travailler en tant que représentant service clientèle pour une entreprise française. Et après 3 ans, j'ai reçu une offre de chez Helpline que j'ai trouvée super intéressante. C'était en tant qu'agent service desk, mais pour un projet dans le domaine hôtelier. Et donc, j'avais l'opportunité d'associer mon expérience en tant que spécialiste service clientèle avec mes compétences informatiques, mes compétences linguistiques, mais aussi l'opportunité de faire tout ça sur un projet dans le domaine hôtelier, qui a été mon intérêt pendant mes études universitaires. Après 1 an, en tant qu'agent service desk, j'ai évolué comme production supervisor et depuis 2016, je travaille en tant que delivery manager.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ces différents métiers? Oui, agent service desk, c'est tout simplement répondre à des sollicitations d'utilisateurs sur des questions du domaine informatique. Donc, lorsqu'ils ont un souci informatique avec leur PC ou avec une application qu'ils utilisent sur le PC. Ensuite, Production Supervisor, c'est en fait Team Leader qui fait le planning de l'équipe. C'est en collaboration avec le Delivery Manager et qui est la personne la plus proche des agents. Les agents, ce sont ceux qui sont au help desk, au service desk. Oui, tout à fait. Ce sont ceux qui répondent aux appels et aux sollicitations des utilisateurs. D'accord, donc en fait, finalement, tu as évolué un petit peu dans tous les niveaux de l'équipe. Oui, ce qui m'aide énormément aujourd'hui. Je connais toutes les difficultés rencontrées par les agents. Je sais comment leur répondre parce que j'ai vécu la même chose moi aussi. Ce qui fait que même en tant que delivery manager, je sais comment être proche des équipes s'il faut. D'accord. Tu as plus d'empathie aussi. Oui, tout à fait. Toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés lorsque tu es passé à un niveau plutôt managérial? Je dirais que le plus challenging, c'est le fait qu'il faut marcher sur une corde entre les besoins de l'équipe, ce que le client attend de nous et ce que l'entreprise attend de nous finalement. Voilà, c'est une balance super fine de mon point de vue. Et c'était dur au début de basculer à un poste à haute responsabilité. Petit à petit, ça se fait naturellement. Pas du tout, ça se fait naturellement. J'ai eu beaucoup de soutien de l'équipe aussi, puisque je me suis positionnée en tant que référent, personne de contact. Quand quelqu'un avait besoin d'aide, déjà j'avais le soutien de l'équipe et j'avais aussi le soutien du management. J'ai pas eu trop de difficultés. Est-ce que tu as fait face à des différences culturelles, que ce soit à la partie de l'équipe ou des clients? Les équipes en Roumanie sont super dédiées à ce qu'ils font et ils vont faire beaucoup d'efforts pour que cela se passe bien et idéalement qu'ils soient les plus performants. On aime bien quand on nous dit vous êtes les mieux parmi tous. Voilà. Et au niveau parité, égalité homme-femme, est-ce qu'il y a des différences culturelles donc, de manière générale entre la France et la Roumanie? De mon expérience, pas énormément de différences. Je veux dire, à l'époque, nos grands-mères, elles étaient mères de famille. Ce n'est plus le cas. Je répète, je parle de mon point de vue. Je me suis jamais sentie discriminée parce que j'étais une femme. Mais c'est juste mon expérience. Je sais que c'est pas pareil partout. Voilà. Des machismes, il y a partout. Mais je pense que déjà, le monde dans lequel on vit commence à ne pas être si influencé par ça qu'avant. Moi, j'ai plein des amis qui travaillent dans le domaine technique. Mes deux meilleurs amis sont des développeurs. Et la chance peut-être d'avoir un entourage dans lequel les femmes, elles sont sur le même pied d'égalité que les hommes. Tu as des conseils à donner à des jeunes femmes qui souhaiteraient faire ton métier, que ce soit en France ou en Roumanie? Si vous trouvez que ça c'est intéressant, qu'elles n'hésitent pas. Il y a aucun obstacle pour que les femmes réussissent à avoir une belle carrière qui amène des satisfactions. Voilà. Et est-ce que tu as aussi un message peut-être à faire passer aux dirigeants en France qui recrutent plus des hommes? N'hésitez pas à faire confiance aux femmes. Elles font le travail aussi bien que les hommes. Tu as dit que ton équipe était très importante lors de ton évolution. Donc, est-ce que tu as un message à passer pour tout le monde qui travaille avec toi et qui travaille aujourd'hui? Je vais remercier à tout le monde pour le super travail qu'ils font tous les jours. C'est pas facile. Le métier agent, technicien, service desk n'est pas du tout un métier facile. Et qui continue de travailler
comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Et je suis sûre que tout le monde peut évoluer dans sa carrière s'il le souhaite. Merci. Ciao. Merci Bye. beaucoup. On y va. Donc, bonjour à toutes les quatre. Donc, Bonjour. pour cette troisième session de leadership au féminin, donc les futurs. Aujourd'hui, c'est une table ronde sur le thème de Is Now, c'est-à-dire il est temps de vous lancer dans le numérique consacré aux femmes. Donc moi, je me présente, je suis Christine Cavelle de Courcy, je suis fondatrice de la société Ghostil. Donc j'ai créé cette société en 1991. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler de vous, hein, pas de moi. Oui, alors, donc du coup, je m'appelle Axel, enchantée. J'ai 23 ans. Alors actuellement, je suis chef de projet, donc c'est assez récent, c'est depuis mars, dans une entreprise qui s'appelle Upswing Engineering. Et notre principal métier, ça va être d'accompagner nos clients dans leur croissance du coup technologique. Donc on va proposer de la création de sites web, on va proposer aussi de l'intégration de logiciels pour automatiser des documents. On propose aussi la création de vidéos. On va faire pas mal de choses en fait autour de l'ingénierie et autour des technologies. Et du coup, pour moi, enfin mon rôle en tout cas, c'est chef de projet et business développeur du coup au sein de cette entreprise. D'accord, donc tu as une Voilà. démarche commerciale. Oui, également. En fait, on a un peu les deux casquettes dans notre entreprise. Ishra, qu'elle l'expliquera aussi tout à l'heure, je pense. Oui, On a ce côté un peu je la vois qui opine. Ouais. On a un peu ce côté ingénieur et commercial. Du coup, c'est plutôt intéressant. Et En amont, Exactement. la recherche de clients, ensuite l'élaboration des projets, des cahiers des charges, Exactement. et vous les Ouais. suivez jusqu'à la fin. Exactement. Ça. Qu'est-ce que tu as comme formation, comme parcours? J'ai aucun parcours dans le milieu de l'ingénierie ou des technologies. Au contraire, moi j'ai fini mes études en 2020, donc c'est très récent. J'ai fait un master en marketing et en commerce. Et en fait, j'avais fait un stage pendant mon master 1 où c'est là où j'ai découvert un peu l'ingénierie. Et en fait, mon tuteur de stage, qui est aujourd'hui du coup le patron de Upswing Engineering, exactement, William de Malman, qui nous a mis sur cette partie-là, en fait, sur le numérique, sur le digital, sur l'ingénierie, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir et d'en parler. Et surtout quand on a fait des études de marketing et de commerce. D'accord, merci Axel. Ishrak, alors toi, tu es dans la même entreprise? Oui, alors moi je suis spécialement chef de projet web et digital. J'ai rejoint Upswing Engineering en avril 2020 en tant qu'alternante. Je suis en master 1 en spécialité marketing dans une école de commerce à Montpellier. J'ai connu le monde de l'ingénierie un peu lors d'un stage dans la même fintech que Axel. C'était complètement nouveau pour toi et tu te destinais pas particulièrement à ce métier. Je me voyais pas forcément dans ce métier. C'est plus une affaire de rencontre finalement. Pour toutes Exactement, oui. Et William a accepté parfois de me faire quelques formations dans la programmation, dans le développement, et m'a un petit peu montré les bases du numérique et de l'informatique. Et combien de personnes y a-t-il dans cette entreprise chez Upswing? On est 6 actuellement. D'accord. Donc c'est une entreprise qui a été structure. créée, ça a été créé en 2020, donc c'est aussi récent. D'accord, donc c'est une start-up en fait, on peut dire. Exactement. C'est ça. Très bien, d'accord. Merci à toutes les deux. Alors Lara, nous t'écoutons. Merci déjà, je suis contente d'être avec vous. Donc sur mon parcours, moi j'ai un parcours un peu atypique. Enfin, j'ai fait un bachelor. C'était une école de commerce en 3 ans et demi. Pendant cette école de commerce, j'ai fait des stages. Donc le premier, c'était chez un artiste qui s'appelle Michel Audiard. Et à l'époque, il vendait le stylo le plus cher du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, le stylo le plus cher du monde? C'était un stylo qui était, il coûtait 300 000 €. Il était en ivoire de mammouth. C'est pour vous donner un exemple. Donc toi, tu as commencé par du commercial. Ouais, j'ai commencé par du commercial pur. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant. Enfin, tu disais que c'était finalement des rencontres qui ont fait que les filles sont arrivées dans la tech. Et ça a été tout à fait mon cas. Je suis rentrée dans une boîte en Espagne qui faisait l'import-export de matériel informatique. Et à l'époque, je connaissais vraiment rien à l'informatique. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premières expériences. Et après, je suis devenue chasseur de tête dans la tech. Donc, j'ai commencé à recruter des profils ingénieurs informaticiens. Et après, j'ai commencé à vendre du soft. Et si j'ai monté mon entreprise aussi, c'est le fruit de rencontres. Parce que j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont ouvert la voie,
qui m'ont tendu la main et qui m'ont expliqué comment on faisait pour monter une entreprise en fait. Oui, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous, quelle est ton Donc aujourd'hui, je activité? suis la CEO de Cara.ai. Donc Cara.ai, c'est un éditeur de logiciels donc dans la tech. Et on édite un logiciel pour les équipes commerciales justement. Donc les équipes commerciales B2B, donc nos clients, ce sont des entreprises qui vendent à d'autres entreprises et qui ont une équipe commerciale. Et on fabrique des outils qui permettent à ces équipes d'être bien organisées, de connaître le process et d'utiliser au mieux leur temps, d'être plus efficaces. Tu t'es inspiré en fait de ton expérience pour créer ton entreprise et pour créer ton produit. Oui. Donc on va continuer avec Ella. Bonjour tout le monde, merci Christine, ravie d'être là. Et donc moi je suis entrepreneur dans la tech, ingénieure de formation et je suis la cofondatrice et CEO de 2 entités, une qui s'appelle Expanders et une qui s'appelle Palm. Et en fait, ce sont des solutions basées sur l'IA et le deep learning et qui permettent de simplifier, de révolutionner l'accès aux talents interne et externe à l'entreprise et avec une ambition de le faire partout dans le monde. Donc moi je suis ingénieure de formation, j'ai fait l'école des mines où je faisais partie des quelques camarades féminines qui étaient dans la classe pendant ce parcours. Quand tu dis quelques, ça représente quoi? Tu peux nous donner des chiffres? Ouais, je pense qu'il y avait un tiers peut-être, un tiers. Et puis ensuite j'ai démarré mon parcours professionnel dans le monde du consulting pour des grands comptes mais aussi pour des entreprises de taille moyenne, intermédiaire, des entreprises familiales. Et c'est là où j'ai rencontré des entrepreneurs exceptionnels que j'ai eu comme clients et qui m'ont donné envie d'entreprendre à mon tour. Et c'est là aussi je fais le premier constat qui a donné naissance à Expanders. La mission d'Expanders, c'est vraiment de démocratiser l'accès à un conseil de haut niveau à l'ensemble des entreprises et à tous les entrepreneurs. Et donc, on se base sur 2 piliers. Un premier pilier qui est une communauté d'Expanders avec des profils qui sont exclusivement d'anciens cadres dirigeants, top exécutifs, des entrepreneurs. Et le deuxième pilier sur lequel on se base et qui nous permet de rendre justement le modèle accessible, c'est notre plateforme qu'on a développée en interne et qui permet de comprendre et d'analyser les besoins d'accompagnement exprimés par les entreprises. Ensuite, de les matcher avec les meilleurs profils disponibles et compétents au sein de la communauté. D'accord. Et Palm, tu nous as pas parlé de Palm? Effectivement, c'est une activité qu'on a lancée depuis 1 mois, depuis le 1er mars, mais qui a été un peu la révélation de l'année 2020, où on voit la virtualisation quasiment totale du workplace, c'est-à-dire qu'on travaille tous à distance avec que des visios, des Teams, on n'a plus l'opportunité de croiser ses collègues à la machine à café, et ça représente de nouveaux challenges pour les directions des ressources humaines, notamment en termes de rétention des talents, de motivation, mais aussi de réenchanter les collaborateurs. Et donc voilà, c'est un logiciel qui est entre les ressources humaines et le business, qui permet de trouver les bonnes ressources sur les bons projets. Et donc qui permet à la fois aux collaborateurs, via une interface dédiée, de faire son personal branding, de l'autre côté, de permettre aux managers d'identifier les bonnes ressources et de trouver les bons talents sur un appel d'offres, sur un projet, un poste vacant, une recherche d'expertise, et puis surtout de permettre aux directions des ressources humaines et aux directions générales de prendre les bonnes décisions en termes de développement de parcours de carrière. Vous êtes combien pour faire ça alors? Aujourd'hui, on est une dizaine. Déjà, nous, on est 2 cofondateurs et un associé qui est en charge de toute la partie R&D, IA et développement de la plateforme et de l'outil. Et après, dans l'équipe, moi, je veille à ce qu'il y ait de la mixité. 5 garçons, 5 filles. Oui, exactement. Et chez vous, Axel et Ishrak, ça se passe comment? On est un peu plus de filles. On est 4 filles, et 2 garçons. Et Lara, chez toi, comment c'est réparti? Chez nous, c'est très mal réparti. Je suis là. Maintenant, il y a Inès qui travaille avec moi, donc qui est stagiaire. Mais sinon, on est 7 et je suis la seule fille. Et si tu me demandes pourquoi, parce que c'est quand même une question légitime, sachant que le sujet de la... des questions d'ailleurs. Non, parce que le sujet de la parité, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Mais c'est parce qu'en fait, la majorité de l'équipe, c'est technique. Donc en fait,
toutes les personnes techniques qu'on a cherchées, qu'on a recrutées, dans ceux qui ont postulé, ce sont des garçons. Malheureusement, ce que je dis tout le temps, c'est que le milieu de la tech n'est pas très attractif et toutes les applications qu'on utilise, en fait, sont faites par des hommes à 90%, alors qu'on est tous utilisateurs et utilisatrices des solutions digitales. Enfin, moi, je crois vraiment dans la volonté sincère des entreprises de la tech à vouloir qu'il y ait des femmes. C'est-à-dire que là, je suis à Station F, on est 1000 entreprises. Je veux te dire que j'en connais aucune qui ne veut pas avoir de femmes dans sa boîte, quoi. C'est pas du tout le cas. Hein. Moi, par exemple, maintenant, j'interviens dans des lycées pour inciter les filles justement à faire de l'informatique. Mais si tu veux, en vrai, il faudrait commencer à l'école primaire presque. Et te dire que les maths, c'est cool, que la logique, c'est aussi bien féminin que masculin. Et c'est pour ça que c'est super qu'on fasse des événements comme ça, pour dire que c'est des endroits où vraiment on peut s'amuser, on rencontre des gens géniaux, on peut être créatif, on peut développer tout un tas de qualités. C'est un fait, quoi, tu vois. Toi, tu as... c'est pas nécessairement une histoire de rencontre, toi. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Maman, par ailleurs, je ne l'ai pas dit, je suis maman de 2 bouts de chou qui ont 7 ans et 4 ans. Et les 2 fois où j'étais enceinte, j'ai eu envie d'entreprendre. Je ne sais pas si c'est lié à une question d'hormones ou autre, mais en tout cas, j'ai eu envie d'entreprendre. Ah oui, mais moi, j'ai créé ma société... pendant que j'étais enceinte d'ailleurs. Il doit y avoir un... Moi je pense qu'il y a un lien. Moi, c'est pareil. Toi aussi Lara, c'est ça? Ouais, moi aussi. Moi c'est parce que je suis mère célibataire. Ouais. Et au final, je me suis dit que c'était le seul moyen d'être libre de mon temps. Bah ouais. Plus, c'est des moments où on travaille moins, on est concentré sur soi, on est concentré sur, donner vie, donner vie. On est la personne la plus importante au monde dans cette période-là. Ouais, et peut-être qu'on se permet... qu'on s'octroie le droit de penser à ses choix ou à ses envies, à ses désirs. Moi, il y avait vraiment ce sujet de est-ce que je suis alignée raison, cœur et âme, et je ne l'étais pas dans le job que je faisais, que j'adorais par ailleurs, hein. Vraiment j'adorais ce que je faisais, donc j'avais envie de me dire non, j'ai vraiment là, c'est le bon moment pour me lancer, pour faire quelque chose dont j'avais très envie depuis quelques temps. En quoi le fait d'être entrepreneur peut apporter de la liberté? Moi, en tout cas, si tu veux un élément pour moi, la liberté, elle est effectivement, alors là, c'est une énorme responsabilité. Responsabilité égale travail. Mais pour moi, c'est dans la manière de faire les choses, en fait. Cette liberté dont tu parles, c'est le fait de ne pas avoir de patron, finalement, même si on a toujours un patron. Le patron, c'est les clients. C'est tes clients, c'est tes investisseurs, ouais. Mais... c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu choisis ton mode de management, tu choisis ta façon de travailler, l'état d'esprit, la politique, la stratégie, tout ça, ça vient de toi. Exactement. Pour être clair sur ce que je dis, je me suis retrouvée très 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 souvent dans des réunions où finalement ça va durer 3 heures parce que c'est un combat d'ego que ça aurait pu durer 10 minutes. Donc de dire on peut faire autrement. Ça pour moi c'est la plus grande liberté en fait, de dire cette réunion on va pas la faire les gars parce que ça c'est un combat d'ego et ça ne m'intéresse pas. Ouais, je te rejoins complètement Lara sur à la fois le premier aspect que tu évoques qui est l'aspect un peu politique quand on est notamment en grand groupe où effectivement tu dois faire les choses d'une certaine façon parce que sinon ça rentre pas dans le cadre. Le fait aussi d'avoir cette liberté d'action et de choix, de comment tu investis ton temps, ton énergie et avec qui tu l'investis. Même si, évidemment, je travaille beaucoup plus que ce que je faisais avant, même malgré le fait d'avoir été en cabinet de conseil. Et puis je vais oser le dire, choisir même parfois ses clients. Et ça, ouais, je sais ce que tu veux dire, oui. On se le permettre, mais quand on peut, c'est mieux. Un dernier point, et ça, je pense que je l'ai développé avec l'expérience entrepreneuriale, c'est le fait de dire quand il y a une difficulté, comment j'arrive à trouver un moyen de la surmonter. C'est d'être créative dans la difficulté, j'ai envie de dire. Allez. Moi, c'est la magie de voir une idée se transformer en quelque chose qui existe et de se dire que ça se retrouve entre les mains d'un utilisateur ou d'une utilisatrice ou d'un client et que ça lui améliore sa vie. Je trouve que c'est un côté magique. Les histoires de viser la lune et au moins vous atteindrez peut-être les étoiles. Mais c'est vrai, quoi. Et c'est aussi l'argent, en fait. De travailler dans la tech, et ça c'est plus en tant qu'employé et en tant que commercial.
ça m'a donné une liberté financière et j'ai adoré ça parce que je viens pas d'un milieu particulièrement aisé. Je vais jeter un pavé dans la mare, mais tu mélanges les valeurs féminines et les valeurs masculines dans tes motivations. Parce que... En tout cas, j'ai pas envie de me dire que l'argent, c'est pas pour les femmes et que prendre soin des autres, c'est pas pour les hommes. Tu vois, j'ai envie que les hommes se sentent à l'aise de se dire, tiens, moi, j'ai envie de prendre soin des autres. Et que les femmes soient à l'aise à se dire, tiens, j'aimerais bien gagner plein d'argent. Tu vois, j'ai envie d'ouvrir ça. C'est rare d'entendre une femme. Oui, carrément. Il faut le reconnaître. Je pense que quand on est entrepreneur, on le fait à la fois pour toutes les belles raisons et les belles valeurs qu'on a évoquées avant, mais c'est aussi cette ambition de dire, si je lance un truc qui fonctionne bien, je peux vraiment bien gagner ma vie. Voilà. Gagner ma vie. Ne pas et puis on peut changer le monde aussi avec de l'argent. Pour son argent de poche, ou ne pas seulement travailler pour aider à payer le loyer dans un couple, mais de travailler pour faire ce que je veux, pour savoir choisir, pour pouvoir choisir mes clients, pour pouvoir choisir mes collaborateurs. Oui, et du coup, j'avais une question pour les filles Axel et Ishrak, parce que vous aussi, je sais que vous avez des projets entrepreneuriaux et intrapreneuriaux. Alors oui, c'est vrai que moi, à côté de mes études du coup et mon travail chez Upswing Engineering, c'est tout nouveau. J'ai lancé, si vous voulez, une marque avec une de mes meilleures amies dans la cosmétique qui s'appelle Zin Handcrafted. Là, pour l'instant, dans nos produits, on a principalement des gloss. C'est une marque, pareil, d'expérience, de bien-être. Et du coup, la particularité de nos produits, c'est que chacun de nos gloss, au lieu de les nommer des noms de leurs couleurs, du coup, on a donné à chacun le nom d'une chanson. Et on donne aussi la possibilité à nos clients de créer eux-mêmes et de confectionner eux-mêmes leurs gloss pour après leur donner un nom de chanson et pour au final qu'ils aient aussi que ces gloss-là aient une chanson et une histoire propre à chacun. Et justement, en fait, mon expérience au sein de Upswing Engineering et mon expérience dans le digital en général m'a beaucoup aidé pour monter cette société-là. C'est-à-dire qu'on a fait tout nous-mêmes, que ce soit au niveau des visuels, du branding de la marque, de la création vraiment du site web, de son hébergement, de son bac. On a fait tout ça nous-mêmes. Bravo, c'est canon. C'est trop bien. Et si tu veux, j'ai remarqué un truc quand tu parlais, tu dis souvent c'est un petit projet, c'est un petit. Dis plus jamais le mot petit. Tu dis ou rien ou énorme. Formation. Non, mais moi, à mes yeux, c'est énormissime. Et Axel, je sais que tu as un projet intrapreneurial aussi. C'est en interne chez Upswing. Donc là, c'est en cours, on est en plein développement. En gros, on a pensé à développer une plateforme de cours en ligne qui serait destinée aux étudiants. On compte aussi développer ça auprès des écoles et proposer quelque chose de hyper concret qui puisse être vraiment bénéfique à l'étudiant, comme par exemple concrètement comment ajouter son CV en ligne sur son propre site web, ou après on aura d'autres cours, comment créer son site web simplement. Mais du coup, ça serait pouvoir en fait leur apprendre des choses qu'on leur apprend pas en cours. Dans le digital, du coup? Ouais, exactement. Ce serait vraiment des sujets tech, clairement, et qui puissent aussi utiliser soit quand ils sont encore en études, donc du coup dans leur stage ou dans leurs alternances, ou soit quand ils sortent directement d'études, parce que c'est vrai que moi je me suis rendu compte que ma formation m'a aidé sur plein de choses, mais quand je suis arrivée en entreprise la première fois, il y a plein de choses qui sont basiques mais qu'on sait pas faire, et du coup c'est un peu frustrant parce qu'on se dit on se sent un petit peu nul, on se dit on a fait 5 ans d'études pour au final se dire ça on sait pas le faire, ça on sait pas le faire, donc c'est un peu frustrant. Et puis c'est surtout qu'on est plein sur le marché du travail à arriver en même temps et on a tous le même profil, et du coup c'est apporter justement à ces personnes des choses en plus qu'ils pourront mettre en avant et qu'ils pourront utiliser dans leur vie professionnelle au quotidien. Ça me fait trop plaisir de voir ça. Non, mais c'est vrai, je suis trop contente. Ça nous permet aussi de prendre confiance en nous, de se dire qu'on est capable de faire plein de choses, alors que de base, on a une formation comme tout le monde, quoi. Parce que je pense aussi à Mélina et à Ingrid, vous avez votre activité aussi à côté. Oui, en freelance, ouais. Mais moi qui suis une vieille féministe, je peux vous assurer quand même que c'est quelque chose de plutôt féminin, tout ça. D'avoir un job encore à côté, quoi, d'avoir encore un projet en plus, de chercher encore une liberté supplémentaire, de pas être forcément dans un plan de carrière ou dans une évolution, mais d'être dans de la variété,
créativité, d'être dans du plaisir, dans du développement personnel. Et je pense qu'un homme, il va peut-être aller chercher plus du pouvoir, il va aller dans des associations, il va aller au Lions Club, il va... Pour nous toutes, je pense que ouais, c'est lié à la créativité, mais aussi au fait d'avoir mis les pieds en fait dans des startups ou dans la tech. Si moi je suis arrivée par exemple chez My Connected Company en alternance, on m'a donné tout de suite des responsabilités, on a cru en moi, on m'a dit que je pouvais le faire. Et quand on a eu tout de suite des responsabilités, on a confiance en soi et on sait qu'on peut y aller. Peut-être nous, jeunes femmes en tout cas, on est plus dans la recherche d'un challenge et ensuite on pense au pouvoir que ça peut nous donner. Exactement, c'est plus un accomplissement pour nous que c'est une position qu'on va prendre. Oui, et c'est pas pour le titre, quoi. Moi, ça, c'est vraiment... je suis CEO de la boîte, mais alors demain, s'il y en a un ou une qui fait ça mieux que moi, je lui file le titre, quoi. Je m'en fous un peu des titres. Alors justement, qu'est-ce que vous voyez comme changement arriver avec les plus jeunes générations, justement, dans le monde du travail? En fait, je vois à quel point Internet... je sais que c'est pas toujours chouette, mais c'est aussi merveilleux quand même parce que ça donne accès au savoir. Je vois beaucoup de gens qui entreprennent en fait, parce que le savoir sur l'entrepreneuriat, il est diffusé partout maintenant, alors qu'avant c'était réservé à une petite élite. Je pense qu'aussi, j'espère, mais je le vois pas encore, mais j'espère aussi que la politique va changer. La façon de faire de la politique, je pense que grâce à Internet, ça va changer. La façon de s'engager de manière citoyenne va changer. Moi, je trouve que les jeunes générations, enfin ceux qui sortent d'école tout frais, ils sont vraiment juste tous géniaux. Au-delà de ce que certains, d'ailleurs, pourraient dire qu'ils ne veulent rien faire, qu'ils peuvent être fainéants, tout ça, c'est pas vrai. Ouais. Pas du tout vrai. Moi, je suis admirative vraiment de cette quête d'alignement entre et d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Avec cette vraiment l'aspect de se dire je me fais plaisir en travaillant. Le deuxième point qui me vient en tête, c'est cette capacité et cette forme de curiosité qu'ils peuvent avoir en disant je peux faire plein de choses à la fois. Du coup, ça impose une forme de challenge d'un point de vue en tout cas travail ou management, c'est qu'il faut vous donner envie, il faut vous motiver, sinon ça va pas. Quand ils sont pas alignés et pas convaincus et pas dans cette forme de sens, donner du sens à ce que vous faites, ça marche pas. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans vos secteurs, dans ce secteur d'activité? Tuez la peur d'être seule, tuez la peur qu'on vous aime pas. Cultivez votre originalité, cultivez votre singularité, et c'est pour ça qu'on va vous aimer en fait. Merci Lara, merci beaucoup. Je pense que peut-être qu'on a un avantage sur les hommes, c'est qu'on a une intuition qui est peut-être un tout petit peu plus développée, et donc quand on a envie de faire quelque chose, quand on rêve de quelque chose, voilà, faut juste donner vie à ses rêves. Et puis, partir aussi du principe qu'on n'a qu'une vie. Autant, je sais pas, la kiffer, quoi. Parce que la vie est trop courte. Voilà. Je le conseillerais aussi de foncer, d'y aller, de croire en ce qu'elles sont et de savoir ce qu'elles valent aussi. De pas attendre que quelqu'un d'autre, qu'une entreprise, qu'un poste ou qu'une position nous valorise, de qu'on se valorise déjà nous-mêmes. Axel, à toi le mot de la fin. Et dans ce secteur aussi, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les motiver? Que tout est possible. Alors franchement, moi je suis le profil type qui n'était vraiment pas destiné à travailler dans la tech et à travailler dans l'ingénierie. Donc si je suis capable de le faire, je pense que tout le monde est capable. Et non, c'est prendre confiance en soi et il faut juste se dire qu'on est capable. Bien, l'émission se termine, on a un petit peu débordé, mais bon, c'était vraiment intéressant. Merci. Merci à toutes. Le futur, c'est déjà fini. Nous remercions toutes les femmes et les hommes qui nous ont permis de réaliser cette émission. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous pendant ces 3 semaines et que nos invités vous ont inspiré, aidé ou motivé pour réaliser votre rêve professionnel. Rendez-vous sur les pages de My Connected Company et EgoStyle pour retrouver nos conseils sur le leadership au féminin
et découvrir des séquences exclusives de nos émissions. Et n'oubliez pas de mettre l'accent sur le E de futur.